Alors, bonjour, chers amis de Foi et Télévision chrétienne. Nous sommes à la 5e émission avec le Père Boniface Mollet qui développe le thème « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées ». Bienvenue à tous et à toutes. Nous voici une fois de plus autour de cette assemblée pour vous présenter ou continuer à vous présenter le thème de notre conférence. Restez en tenue de service, gardez vos lampes allumées. Tout à l'heure, nous venons de chanter le psaume 150. Chanter un chant nouveau. Je pense que la dormition n'est plus possible. D'autant plus que nous avons dansé comme Daniel, je crois, David devant l'arche. Puisque tout à l'heure, on était en train de jeter les fleurs sur Daniel, et lui qui... Les lions n'ont pas pu dévorer, là. Mais aujourd'hui, on ne va pas le dévorer. Soyons enracinés dans notre parole de Dieu. Présentement, je vais vous présenter, permettez-moi la tautologie, l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 25. C'est un évangile que nous avons l'habitude d'écouter, de méditer, de réfléchir et de partager ensemble. Le livre est tellement grand. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il prendra place sur son trône de gloire et toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous est préparé depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez couvert. Malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif, t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger pour t'accueillir ou nu pour te vêtir? Quand avons-nous vu malade ou en prison pour venir à toi? » Et en réponse, le roi leur dira, « Amen, amen, je vous le dis, toutes les fois que vous l'avez fait pour l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et il dira à ceux de sa gauche, « Loin de moi, maudits, allez au feu éternel, et ce feu qui est préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. Nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade, prisonnier, et vous n'êtes pas venus à moi. » Alors, ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou soif, étranger, nu, malade ou en prison, et avons-nous refusé de te servir? » Et alors, il leur répondra, « Amen, amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, vous ne me l'avez pas fait à moi non plus.
et ils iront au supplice éternel, mais les justes à la vie éternelle. Mes chers amis, voilà cette page de l'Évangile que nous connaissons parfois par cœur. Il y a des textes comme ça là, il suffit seulement quand le prêtre commence à lire, il dit « Tiens, ça me fait déjà 50 ans que j'ai déjà commencé à entendre ça, donc aujourd'hui c'est encore... » Ça revient. Mais qu'est-ce que ça vient faire ici aujourd'hui? Dans ce texte, il y a deux catégories de personnes. On pourrait même dire deux humanités. L'humanité de ceux qui adhèrent à la volonté, à la vision divine. Et l'autre humanité, ce sont ceux-là qui font comme un peu marche en arrière dans le sens de ne pas mettre en pratique ou écouter ce que Dieu veut nous dire, Dieu veut que nous fassions tous les jours. Il séparera les bons des mauvais. Pour nous qui sommes ici, pour nous qui suivons cette émission, c'est un temps favorable, pour reprendre Saint Paul, un temps de grâce. Un temps de grâce pour se ressaisir, un temps de grâce pour se mettre debout, un temps de grâce pour reprendre les forces afin de continuer à marcher, continuer à prier, continuer à vivre. Celui qui vit, c'est celui-là, le vivant, c'est celui-là qui peut chanter, c'est celui-là qui peut prier, c'est celui-là qui peut danser. La danse dans le Seigneur, comme nous venons de l'exécuter tout à l'heure quand mes sœurs chères étaient en train de danser les mains en l'air, chantons, alléluia. C'est un moment important dans la démarche de nos prières. Un moment aussi favorable pour se relancer, se remettre entre les mains du Seigneur. Le Seigneur lui-même, quand il viendra, il saura, il verra lesquels qui l'ont chanté, lesquels qui ont voulu danser avec lui. D'ailleurs, l'image de Saint Jean-Baptiste, nous le connaissons. Celui-là, quand il est venu, lui, il ne mangeait pas, il ne dansait pas. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que c'est un possédé. Et le Fils de l'homme, quand il est arrivé, comme il était avec les Marie-Madeleine, de temps en temps, parfois, il partait à Béthanie, chez ses amis, Marthe et Marie. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? C'est un ivrogne. Il mange avec les pécheurs. Celui-là qui se dit enfant de Dieu, fils de Dieu, en se mettant en tenue de service, en gardant nos lampes allumées, nous devons être à l'écoute, nous devons être à la suite de notre Seigneur. Et les justes, ce ne sont pas seulement ceux-là qui sont enfermés, tout en étant juste là, enfermés sur soi-même, espérant que le Seigneur va descendre sans que cette personne soit en action, soit en marche. Le Seigneur lui-même, il viendra pour séparer l'ivraie du vrai. Nous qui sommes ici, au moment où nous sommes en train de méditer pour notre thème, c'est des moments de grâce, moments de joie, moments de prière, le temps d'ascèse, le temps de méditation, aussi des moments de réflexion, de grande réflexion, pour demander au Seigneur sa grâce de cheminer dans la foi, dans l'amour, dans la joie des enfants bénis. Ceux qui seront à la droite de notre Seigneur seront appelés les bénis. J'espère que toi, mon frère, toi, ma sœur, et moi-même, qui suis présent devant vous, j'espère que nous serons appelés des bénis ce jour-là. Voilà une identité qui nous attend. Voilà une opportunité que le Christ nous offre.
Mettons-nous sur le point de départ. Quand le chrono du Seigneur va se déclencher, à vos marques prêtées, nous allons tous nous mettre à courir. Et si nous sommes ici, c'est une course. Nous sommes en train de courir, nous sommes en train de cheminer, nous sommes en train de vivre. Le Seigneur nous attend. N'ayons pas peur. J'aimerais revenir sur le n'ayons pas peur. N'ayons pas peur pour nous-mêmes, n'ayons pas peur pour les autres, n'ayons pas peur pour notre Dieu. Il est là. Lui-même, il nous prendra dans ses bras, dans ses mains, pour nous conduire. Tout à l'heure, au début, nous l'avons dit, au sujet de la danse, au sujet du chant. Chanter, c'est prier 2 fois, on pourrait même ajouter. Danser également dans le Seigneur, c'est prier peut-être aussi 3 fois, c'est-à-dire 9 fois. Parce que le Seigneur nous aime. Dieu nous aime. Et quand on danse, ça permet de dégager le cerveau, ça permet de se mettre en forme. Et un petit partage dans mes petites communautés de brousse, là où je suis. Le soir, je suis très heureux de voir mes paroissiens au sous-sol de la salle municipale, mettant de la musique, dansant, et vous voyez les gens se réjouir, ils sont heureux. Et nous qui sommes appelés ici, au moment où le Seigneur nous est en train de nous dire, restez en tenue de service, gardons nos lampes allumées, ne soyons pas frustrés. Ne soyons pas constipés. Le Seigneur veut nous voir en bonne santé. Danser, ayons confiance au Seigneur. Lui, il est là, au cœur de nos vies. Il est là pour nous. N'ayons pas peur, n'ayons pas peur, n'ayons pas peur. Les justes qui ont marché dans la vision de Dieu, ils ont été appelés les bien-aimés. Et désormais, nous aussi, si nous voulons être appelés des bien-aimés, nous le sommes. Déjà, Saint Pierre, dans ses épîtres, nous le dit. Désormais, nous participons à la nature divine. Nous sommes les enfants de la divine providence. Restons en tenue de service, gardons nos lampes allumées. De par notre baptême, nous sommes tous appelés à proclamer à temps et à contre-temps que Jésus est Christ et Seigneur. C'est pourquoi Foi et Télévision Chrétienne vous invite à faire parvenir votre don à l'adresse indiquée à l'écran. Nous vous remercions de votre grande générosité et de vos prières.